Bonjour à tous, vous êtes en direct de SK Monde Télévision. La RDC abrite les travaux préparatoires de la COP 27. La République démocratique du Congo, en tant que pays solution à la crise climatique mondiale, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, organise du 3 au 5 octobre 2022 dans l'enceinte du Palais du Peuple à Kinshasa le travaux préparatoire de la 27e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP 27. Alors suivez les interventions, suivez les discours du Premier ministre et de Madame la ministre Eve Bazaïba. J'émère et personne n'élève son petit toit. J'émère et personne ne vient à mon secours. Progressivement, je suffoque et je perds et disparaître. Je pensais que vous mettiez à lèvres vos petits discours et actions pour me sauver. Mais hélas, personne n'est venu à mon secours. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. Je vous ai donné à la fois à vous nourrir et à construire vos rêves. Mais malheureusement, vous m'avez exploité à votre guise. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers camarades d'enfants. Cette complainte que vous venez d'entendre, c'est ce qu'auraient dit nos forêts si elles pouvaient parler. Ou plutôt ce qu'elles auraient hurlé si elles pouvaient encore parler. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, je me porte comme défenseur de nos forêts pour crier haut et fort ce que tentent de nous faire comprendre depuis des décennies, elles-mêmes, et personne n'y prend garde. En effet, la RDC, en 2020, la RDC a connu une réduction de ses forêts, de la superficie de ses forêts de 4 à 81 000 hectares, ce qui fait de mon pays le deuxième au monde du plus grand taux de déforestation après le Brésil. Le taux de déforestation est évalué pour la période 2010 à 0,44% par an, d'après la classe forestière de la RDC. À ce rythme, nous aurons perdu plus de la moitié de notre forêt, notre couvert forestier, d'ici la fin du siècle. Nos forêts sont en train de mourir à un rythme fou, en raison de certaines des milliers d'hectares par an. Chacun d'entre nous est responsable dans une certaine mesure de cette situation. Oui, chacun de nous. Soit par son action qui a contribué à tuer nos forêts, soit par son inaction en regardant sans rien faire. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, c'est parce que nous les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Il menace nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Ce sont les forêts qui régulent le climat et sans elles, le dérèglement climatique est inévitable. Et les enfants sont les premiers à en payer les conséquences des sécheresses, des inondations, des catastrophes naturelles qui détruisent les écoles et réduisent à néant les récoltes et polluent les ressources en eau. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, camarades d'enfants. Plusieurs études ont été menées pour comprendre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. La synthèse de ces études, publiées en 2009 par les ministères de l'Environnement, a révélé que les causes directes de la déforestation sont en priorité l'agriculture itinérante sur brûlis,
l'exploitation artisanale du bois, la production du charbon des bois, l'utilisation du bois comme chauffage et l'exploitation minière. Ce sont ces activités qui détruisent nos forêts. Il faut donc agir sur ces causes pour remédier à la situation. Je reconnais les efforts fournis par différents acteurs au niveau national et international face au changement climatique. Il faut également, je pense, que les entreprises qui polluent financent les déboisements, car il n'y a pas assez de financement pour lutter contre la déforestation. Il est temps donc que les pollueurs financent les déboisements. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers artistes, ainsi je vous demande de vous assurer que pour chacun arbre coupé, que l'on en retombe au moins 2. De vous assurer que les entreprises polluantes financent les déboisements. Je vous demande d'aider les familles et enfants victimes des catastrophes naturelles, faire participer systématiquement les enfants et les jeunes aux échanges nationaux et internationaux sur le climat, notamment à la COP27, etc. Développer des énergies vertes telles que le solaire et les rendre populaires pour toutes les populations, afin de réduire l'utilisation du charbon des bois. De sensibiliser les agriculteurs et paysans sur les dangers de l'agriculture surbrillée. La nature est une baguette magique pétrifiée. La nature fait tout et fait tout. La nature offre à la fois de quoi se nourrir, les corps et l'esprit. Émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. Cette pensée de Pierre Rami nous rappelle que notre sort est lié à celui de la nature, en particulier de nos forêts. Laisser mourir cette nature, c'est nous condamner à la perte. Il nous faut savoir sauver la nature pour nous sauver nous-mêmes. Il nous faut sauver nos forêts pour nous sauver nous-mêmes. Léguez-nous un héritage écologique. Je vous remercie. Alors qu'on participants to this recall, the warm regards of His Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, President of Egypt, and to extend Egypt's appreciation to the government and people of the Democratic Republic of the Congo for their exemplary cooperation in hosting this important meeting. Excellences, it is our pleasure to hold this meeting on behalf of the DRC and trust that it will provide an opportunity for all of us at the ministerial level to make strong of our collective and individual efforts as we prepare for the upcoming COP27 in Sharm el-Sheikh. I don't think we need any further reminder of the urgency of climate challenge, nor of the serious gaps that still exist across the board, necessitating that we continue to work hard on all fronts, be it with regard to emissions reductions, adapting to climate impacts, responding to loss and damage, or providing adequate climate finance. In Africa, where we are meeting today and where COP27 will take place this year, there are vast opportunities, youthful populations, abundant natural resources, and promising economic potential. Yet the climate challenge, among others, threatens the confidence and chances of sustainable growth. The first quarter of 2022, 5 tropical storms hit Madagascar, damages were estimated at more than $160 million. Meanwhile, many other forms of climate-induced impacts are occurring at a higher pace and increased intensity in the Horn of Africa, the Sahel, South Africa, the coast of the Mediterranean, leaving near to no region, devastating Pakistan, and tropical storms hitting the Caribbean and parts of the southern east in the United States as we speak. With this in mind, it is only logical that Egypt stresses the necessity of moving to implementation of actions on the ground. And to that end, we are preparing a full action agenda comprising multiple initiatives addressing most aspects of climate action and covering all geographic regions. We have also arranged to hold a meeting of 11 thematic days, each dedicated to a specific aspect of our work, namely climate, science, gender, youth, and
society, energy, biodiversity, solutions, decarbonization, and action for climate empowerment. Honorable Minister of Environment, the National COP Ministerial Coordinator, Dr. Yasmiko Ali, is here with us and will be sharing details of all aspects of the action agenda from the days of this meeting. We are also pleased to share with you that His Excellency President Sisi will be hosting the Sharm el-Sheikh Climate Implementation Summit on the 7th and 8th of November. This will be an opportunity to show political will and commitment and to announce pledges at the highest level, and to set the tone for the country-driven negotiating process, reflecting the urgency of the challenge and the need for action across the board. Besides national statements, the summit will include results-oriented roundtables addressing the issues of just transition, the future of energy, innovative climate, finance, food security, water security, and the effect of climate change on vulnerable communities. On the multilateral negotiating front, we have a full agenda comprising a broad array of issues. Yet most will agree that we must deliver clear progress on the four main issues of and are likely to witness divergences in views as to how best to address them. We have a clear mandate to complete the mitigation work program this year in Sharm el-Sheikh. We must therefore ensure that by the end of COP27, we have a clear, robust work program. If we are to keep the Paris temperature goal within reach and maintain the chance of averting the worst impacts of climate change in the future. And while we are pleased that over 20 countries have updated the NDCs since Glasgow, we hope to see more coming forward with greater ambition before and during COP27. It is an opportunity to build on the progress achieved thus far, and to use it to pivot towards more ambitious commitments and pathways. Our approach to mitigation should also accentuate the attention paid to nature-based solutions, including conservation of forests and oceans. In Africa, parties need to deliver a transformative adaptation agenda. Likewise, with regard to climate finance, the picture is not reassuring, and the global climate finance landscape leaves much to be desired. We have not yet delivered on the $100 billion pledge, which in itself is more of a symbol of trust and reassurance that a complete remedy to the climate needs. We still see that mitigation finance is receiving more attention than adaptation, particularly in the Ici de la COP27, ministre des Affaires étrangères, avoir l'immense privilège à présent d'accueillir Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed. The Arab Republic of Egypt, Mr. Sami Shukri. Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by thanking the Democratic Republic of Congo under the leadership of President Tshisekedi for hosting this great COP, jointly with the COP27 presidency, uniting the world for climate action, and it is the most apt that we can have given the current global situation. We recognize the country's critical role in working to preserve the world's second largest humid tropical forests, and we do applaud the leadership of the DRC as it offers the solutions to provide for climate and humanity. Supporting these efforts and the overall green transition to keep the promises of the Paris Agreement alive. In just over a month, the world's attention will turn to Sharm el-Sheikh. Governments, civil society, business leaders, local authorities and scientists will come together under the inclusive tent that is provided by the United Nations. Together, they must credibly show the world that they are addressing climate change that remains a top global priority. And how can we make sure that this happens? It's time to gain and regain the trust and work together constructively to build on the platform and deliver a package of concrete outcomes at COP27. Supporting transformative adaptation action, the Adaptation Fund at COP26 in Glasgow. Just weeks from COP27, 194 million remains outstanding. And yet we continue to talk about the trillions that are needed, and we have not yet reached the millions. We must advance work on the global goal of adaptation at COP27, and it will mean
supporting developing countries to turn their adaptation priorities into investment plans and pipelines of investable projects. We will also need progress on mitigation. To limit the temperature rise to 1.5 degrees Celsius, global emissions need to decline by at least 45% before the end of this decade. Last year's NDC synthesis report showed that the current nationally determined contributions would result in a 14% increase in emissions. That means the 1.5-degree goal and even the 2 degrees will be way out of reach. It also means climate catastrophe, especially for those on the front lines of climate crises, whose lives and livelihoods are already at risk. What we have seen in Pakistan and recently Florida are stark reminders of the kind of future that awaits many parts of the world and millions of our people. Climate crisis in the global south, you're 15 times more likely to die from a climate disaster. Even with the best adaptation action, losses and damages are inevitable. The finance currently available is a pittance with respect to the magnitude of the disasters vulnerable nations and people are facing and will still face. Human lives are at stake. Financing for loss and damage is an issue that cannot be deferred any longer. Governments need to take bold action on this issue. Today, 6 out of 10 persons in Africa lack access to an effective early warning system, the most basic tool to save lives and to protect our livelihoods. And so I would call on you to support the efforts of the Secretary General on ensuring 100% global coverage of early warning systems within the next 5 years or sooner. The World Meteorological Organization will present an action plan of how to achieve this by COP27. Colleagues, we need to be frank. All indicators on climate are heading in the wrong direction. The window of opportunity to avert the worst impacts of climate is quickly closing. The world desperately needs hope and can no longer afford apportioning blame while we continue to backslide. We need progress at COP27, and we have what it takes to get that progress from our leaders, from the tools, from the solutions that the Democratic Republic of Congo constantly puts forward. Progress. Madam, thank you for your speech, thank you for your personal involvement, and the family pictures at the end of the ceremony. It will be taken outside. First, et ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, Madame Eve Bazaiba Massoudi. Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Amin, sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour la République démocratique du Congo d'abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pré-COP27, ici à Kinshasa, du 3 au 5 octobre 2022. Ces assises se tiennent sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente ici, et qui a fait du changement climatique l'une des plus grandes priorités de son action à la tête de notre pays. Au nom de mon gouvernement, je voudrais remercier chacun des invités, Mesdames et Messieurs les ministres, les experts ainsi que les délégués des différents pays ici présents pour avoir accepté de faire le déplacement de Kinshasa et ainsi honorer notre pays. Je voudrais
particulièrement remercier la République arabe d'Égypte, ses dirigeants et son peuple pour avoir accepté que cette pré-COP soit abritée par la République démocratique du Congo. En effet, avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ses tourbières et mangroves et ses 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. La République démocratique du Congo se présente dorénavant comme ce slogan annoncé par le chef de l'État, comme pays solution à la crise climatique. Scientifique venus de plus de 24 pays et de 4 continents. Ces derniers ont pris part à des échanges axés sur les stratégies et moyens les plus efficaces devant permettre d'améliorer la protection du bassin du Congo et des autres bassins forestiers de la planète, confrontés au changement climatique et à la déforestation. Ces travaux se sont clôturés par une déclaration, dite déclaration de Yangambi, dont la mise en application permettra de baisser la déforestation dans les bassins forestiers tropicaux. Les rédacteurs de ce précieux outil d'orientation politique auront le privilège de nous le présenter durant ces assises. Pour clore mon propos, je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. J'ose espérer que les échanges s'étendront sur les cas de force majeure, suite auxquels certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes. Ils avaient préalablement banni, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. La République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature, où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'adopter pour cela une position commune, nous permettant d'éviter de tomber dans l'arbitraire, avec d'une part certains États libres de poursuivre, voire d'augmenter leurs émissions, et d'autre part d'autres États empêchés d'exploiter leurs ressources naturelles par simple crainte de l'aggravation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut peut-être l'admettre ici, l'Afrique, qui n'est responsable que de 4% des émissions mondiales, elle en séquestre plus qu'elle en émet. Dès lors, que doit-elle faire? Ne pas opérer un choix entre la survie de ces populations, la lutte contre l'extrême pauvreté, la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique, d'une part,
et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre d'autre part. Cela est de bon sens. En l'absence d'alternatives technologiques et financières conséquentes de la part des pays industrialisés qui, hélas, portent la responsabilité historique du changement climatique, l'Afrique ainsi que les autres pays contributeurs devra faire face à ses responsabilités pour répondre aux besoins de ces populations. Je souhaite donc plein succès aux travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et aux discussions qui vont s'en suivre. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. Élection 2023. Les kits d'enrôlement. Alors, qu'est-ce que nous attendons la RDC pour la protection de cette forêt de grande densité? C'est pas au niveau de la RDC, c'est au niveau des pays qui polluent, des pays qui détruisent. Il appartient à ces pays-là de réparer les préjudices causés. Donc si aujourd'hui nous avons atteint la dégradation de nos forêts, c'est grâce aux pays pollueurs. Alors ce n'est pas le point de la RDC, il fallait qu'eux-mêmes qui avaient détruit, ils soient en mesure de réparer ce qu'ils ont détruit. Détruire la forêt, détruire les écosystèmes, détruire la biodiversité. Et voilà aujourd'hui, ce que nous devons c'est quoi? Les changements climatiques. Alors comment protéger cette forêt? Parce que on peut compter sur la communauté internationale des pays membres pour chercher des moyens. Bien sûr, tout le monde doit contribuer pour que aujourd'hui nous puissions vivre la Terre. Je peux dire que notre planète soit protégée. C'est le concours de tout le monde. Tous les niveaux, tout le monde doit contribuer pour que aujourd'hui nous soyons tels que le monde voudrait que nous soyons. C'est à nous de donner la chance à la RDC parce que on dit bien que la RDC c'est un pays solution, mais on voudrait que les autres aussi puissent tenir compte de la participation de l'Afrique. Donc c'est tout ce que moi je peux vous dire. Je n'ai pas vraiment un grand mot. Nous attendons maintenant COP 27 qui sera organisé à Nigeria. Quel peut être le bénéfice pour le peuple? Voyons voir, tout a été dit par le Premier ministre, non le vice-premier ministre, le VPM Bazaïba, tout a été dit par elle. Voyons voir ce qui va donner le retombé de son discours. Il y a cette grande rencontre de grande envergure en RDC. Qu'est-ce que ça va apporter pour la République? Quand on organise des forats de ce genre, comme là disons en rapport avec le changement climatique, qu'est-ce que ça peut apporter au pays? Ça permet d'abord que le pays soit visible. Ça permet que les gens connaissent les potentialités du pays. Et comme notre pays, c'est un pays solution, donc que les gens voient les solutions dont nous parlons, quelles sont les contributions que nous pouvons effectivement apporter pour qu'effectivement nous soyons réellement confirmés que nous sommes un pays solution. Mais quand les gens viennent, nous leur disons, nous avons 155 millions d'hectares de forêts, et nous avons des tourbières, et nous avons l'eau, et nous avons les minéraux stratégiques pour la transition énergétique. Quand nous avons toutes ces choses, c'est mieux que les gens viennent, qu'ils voient eux-mêmes.
Parce que même quand tu survoles selon la RDC, tu survoles pour descendre au niveau d'Indjili, tu auras déjà vu une partie de nos forêts. Tu auras déjà vu une partie de nos eaux. Donc il y a déjà le fait que les gens viennent, ça permet d'avoir, comme je dis, toute cette visibilité, mais ça permet aussi que nous puissions avoir plus de participants pour que nous puissions mieux contribuer. Moi, je suis ingénieur agroforestier. J'ai fait la foresterie. Mais il y a d'autres personnes aussi qui connaissent plus de choses dans la biodiversité, dans l'énergie, dans l'environnement et dans plusieurs autres secteurs. Mais c'est seulement quand nous avons une rencontre de ces gens que nous pouvons être plus nombreux pour mieux contribuer. Il y a tout cela. Et aussi, il y a la possibilité de rencontrer des bailleurs de fonds pour mobiliser les fonds pour les questions environnementales, justement pour que nous soyons plus aptes à résister, plutôt à développer une résilience pour que nous puissions soit nous adapter aux effets du changement climatique, soit alors atténuer ces effets. Et donc pour nous c'est très très important parce que la RDC c'est le premier poumon au monde. Maintenant c'est le premier poumon au monde pour la séquestration des carbones et aussi pour tous les effets écosystémiques qu'aujourd'hui tous les services écosystémiques que la RDC à travers ses forêts, à travers toutes ses ressources naturelles peut alors offrir encore au monde. Donc si aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte, ils ne réalisent pas que la RDC c'est le premier poumon, quand nous voulons être rétribués pour notre contribution, il y a des gens qui hésitent et qui ne savent pas. Parce que pendant longtemps on savait que c'était l'Amazonie et après c'est la RDC. Mais avec aujourd'hui, avec les résultats scientifiques que nous avons, la RDC est plutôt le premier poumon. Donc c'est important que nous puissions attirer l'attention du monde entier sur la RDC, car c'est le premier poumon. Et donc quand nous voulons être rétribués, il faut que nous soyons rétribués à notre juste valeur. Oui, mais parce que déjà notre pays, c'est un pays qui regorge beaucoup d'écosystèmes. Et aujourd'hui, organiser la PRECOP, c'est un honneur pour nous, vraiment pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes contents que ça puisse se dérouler dans les normes et que les attentes donc, de tous les pays soient satisfaites. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que la RDC est-elle un pays solution comme on le dit? Mais bien sûr, ça c'est le plus à démontrer que la RDC est un pays solution. Il faudrait accompagner justement la RDC pour être ce pays solution. Nous sommes là en direct du Palais du Peuple, la PRECOP 2027. Nous avons devant nous les DG du magazine Géant d'Afrique, M. Patrick Mwamba. Quelles sont vos opinions par rapport à la PRECOP 27? Merci beaucoup Forgive, je vous en félicite d'introduire parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes en train de présenter la République démocratique du Congo au monde à travers le média. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui c'est une journée historique pour le Congo-Kinshasa, dans la mesure où, dans le leadership du président de la République, le Congo est en train d'entrer au monde aujourd'hui. Ce genre d'activité a pour objectif d'apporter beaucoup en termes du réchauffement climatique. Comme vous le savez, le Congo-Kinshasa, c'est un pays solution. Un pays solution qui était isolé par le passé. Et aujourd'hui, le Congo-Kinshasa vient d'être d'entrer dans le jeu même pour que le pays solution en bénéficie aussi. C'est entre autres, comme vous avez posé votre question, vous dites qu'est-ce que le Congo-Kinshasa va bénéficier. Mais nous avons notre forêt. Notre forêt qui va apporter aujourd'hui la solution du réchauffement climatique au monde. Mais M. Patrick, lorsque vous dites ça, il ne faut pas oublier que nous avons aussi beaucoup de minéraux, mais dont nous ne bénéficions pas. Ce sont les gens, les Occidentaux qui en bénéficient. Le peuple souffre. Est-ce que cette situation va améliorer la vie des Congolais? Vous avez dit, autrefois, on avait dit qu'il faut que le Congo arrive à valoriser ses minéraux. Ça voudrait dire que nous devons avoir des usines de transformation. Aujourd'hui, il y a un problème de collaboration. Mais est-ce qu'avec le PRECOP, il y aura un changement? Oui, avec le PRECOP, je pense qu'il y aura un changement parce que vous avez vu vous-même l'engouement ici. Différentes personnalités qui viennent au monde, qui sont à Kinshasa aujourd'hui, au moment où nous parlons, sont venus pour présenter, disons, la situation. Ça voudrait dire qu'il y a maintenant les travaux en atelier. Il y a des commissions environnementales, il y a des commissions de la forêt, il y a plusieurs. Il y aura bien entendu des recommandations qui vont être élaborées pour que et la République du Congo et la République égyptienne, qui sont
en train d'organiser pour que les pays au monde, le pays du monde plutôt, et le Congo-Kinshasa qui est pays solution arrivent quand même à bénéficier. Ça voudrait dire que le Congo-Kinshasa aujourd'hui, il est dans cette voie de bénéficier maintenant de ses ressources. Merci beaucoup, M. Pape. Merci d'être nombreux à suivre FK Monde Télévision. Alors restez branchés sur vos antennes. Alors abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube FK Monde Télévision et partagez le lien. Merci Précope 27. Restez branchés pour suivre la suite.